Et coucou mes petits balances, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, déjà tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, je vois tous vos commentaires. Vous êtes trop mimi. Donc, alors, je sais pas si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je vais t'expliquer. Ici, c'est normalement ton côté. Je dis normalement, vous allez comprendre pourquoi. Et ici, le côté de ton autre. À part que je m'aperçois que j'ai l'impression de faire des guidances plus de ce côté-là. Avant, les gens qui regardaient les guidances, c'était plus des chasers. Vous savez que j'aime pas tous ces mots, mais bon, voilà, ça vous aide à comprendre mieux. Et là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de runners. Donc, s'il y a eu un switch entre vous, vous changez, vous vous mettez du côté qui vous parle le plus. On est d'accord, hein? Voilà. Alors, balance, bien sûr, tu regardes ton ascendant, ton lunaire et ton signe Vénus. Et si tu en as envie, bien sûr. Et puis, on y va sans plus attendre pour ta vidéo. Alors, je peux t'annoncer déjà qu'il y a des vrais changements pour toi, pour ton autre. Il y a une belle évolution, je pense, parce que, regarde, l'énergie sur le lien, c'est le chariot. Ah, attends, ça brille trop. Hop, 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 ça bouge un peu, je suis désolée. Voilà. On a le chariot. Le chariot, il est là pour te parler de victoire. Il est là pour te parler d'aller en route, de mettre du mouvement vers le succès. D'accord? Le chariot, il est vraiment là pour te parler de tout ça. Ok? Il est là pour t'indiquer qu'il y a une direction à prendre et que vous allez prendre, pas tu, vous allez prendre la bonne direction. Vous allez prendre la même direction, on me dit. Un peu ici, tu vois, c'est un peu si comme ces deux chevaux, il y avait toi et ton autre, et que d'habitude vous allez dans la direction opposée, et que là, en fait, vous avez décidé de vous accorder, d'aller dans la même direction. C'est très très beau. Et en plus de ça, on a le soleil qui vient nous parler de succès, de bonheur, d'abondance, de positivité. Peut-être même d'aller dans le même sens pour créer une famille, peut-être des enfants à venir, selon votre âge, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est l'énergie générale sur le lien pour ce mois de juin. Ça y est, ça va m'embêter. Hop, tchac. L'énergie pour toi, on commence fort, hein? On commence avec l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce et les enfants. Alors ici, pour toi, peut-être, tu me diras en commentaire, il est possible que cette énergie tierce soit des enfants, ça peut être les tiens, ça peut être les enfants de ton autre. En tout cas, ton énergie générale, ça va être de travailler sur cette énergie tierce. Peu importe que ce soit des enfants, ça peut être aussi, tu t'auto-pollues, pardon, pullo j'allais dire, tu t'auto-pollues avec une énergie peut-être de ton enfant intérieur que tu ne laisses pas sortir. Peut-être que tu t'es un peu enfermé dans une énergie de tristesse, de mélancolie peut-être, et tu as un peu oublié toute cette joie de vivre enfantine, et c'est peut-être ça qui te pollue, d'accord? Donc tu prends vraiment ce qui te parle par rapport à ça. D'ailleurs, je vais recouvrir encore avec une carte, avec l'oracle blanc et noir love, le tout nouveau bébé qui vient de rentrer dans la famille de l'Ardapi. Vous aurez tous les renseignements des noms et oracles utilisés en dessous dans la description. Allez, s'il vous plaît. Youp. Ouais. On a le temps. On a le temps. Et on me parle bien de toi ici. Il est temps, tu vois, on parle du temps, de toi et des blocages. Il est temps de faire sauter les blocages. Avec tes enfants, peut-être n'as-tu jamais parlé de cette personne qui te tient tant à cœur. Peut-être que tu as peur de la réaction de tes enfants. Comment vont-ils réagir à la venue de ton autre? Comment réagissent-ils déjà rien qu'avec ce que tu as traversé? Souvent, dans les parcours de lien d'âme, les enfants ne comprennent pas pourquoi on s'acharne à aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Enfin,
Pour eux, en tout cas, c'est cette signification-là. Pour eux, quand ils voient leur mère ou leur père souffrir, en se disant, mais il t'a quitté, ou tu as fait que pleurer, et ils comprennent pas. Ils se disent, mais tu es fou, tu es folle, pourquoi tu t'acharnes sur quelqu'un qui se fout de toi, qui te laisse sans nouvelles? Ils comprennent pas, les enfants. Et souvent, dans les énergies tierces, on met homme, femme, le boulot, l'argent, mais on ne pense pas souvent aux enfants. Et les enfants sont souvent des énergies tierces aussi, il faut le savoir. Et c'est pas méchant. Les enfants, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir souffrir non plus. Ce qu'ils disent, ça n'a pas ni queue ni tête, d'accord? Il faut bien se dire une chose, c'est que l'enfant, il est sans filtre. L'enfant, ce qu'il voit, il dit. Voilà. Ce qu'il pense, il le dit. Ce qu'il voit, il le dit. Il ne va pas aller chercher si toi, tu as rencontré ta flamme jumelle. Tout ça, ça le dépasse en fait. D'accord? Tout ce qu'il voit, c'est papa ou maman qui souffre. C'est tout ce qu'il voit. Donc forcément, l'autre est négatif pour cet enfant. Tu comprends? Alors, pour ton autre, lui par contre, the best quoi. Voilà. On me dit qu'il a la foi en énergie du moi et la foi en sa mission divine et la sincérité. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des autres des autres qui ont envie d'ouvrir leur cœur. J'ai des autres, là j'ai l'impression, ça me fait rire de dire ça, j'ai l'impression qu'ils ont envie de venir, de revenir vers vous avec sincérité et de vous dire, ça y est, j'ai compris que toi et moi, c'est pour la vie, j'ai compris que toi et moi, peu importe la décision que l'on prendra, ce lien est indestructible. J'ai compris que toi et moi, c'était quelque chose de bien plus grand que ce qui est dans le monde humain. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. C'est très, très beau. Vraiment. En plus, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression, voilà, le chariot peut être un voyage, un changement de vie, de ville, de région, de pays même. Voilà. Il y a ça bouge. Ça bouge énormément chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi pour toi? Défi pour toi, on voit bien que tu as du mal à rééquilibrer tes émotions. Hein. Tu as du mal, tu n'arrives pas à te stabiliser. Voilà. Tu n'arrives pas à être dans ces émotions d'amour, de compassion. Pourquoi? Parce que tu te protèges. D'accord? Ton défi ici, ici, j'ai l'impression peut-être que c'est comme si vous aviez tiré un trait, vous aussi. Je pense que je parle vraiment des signes. Ce mois de juin, il se ressemble beaucoup pour beaucoup de signes. Parce que, je l'ai dit dans une autre vidéo, ou dans plusieurs, je ne sais plus, pour moi, le mois de juin va être crucial pour des retours de flammes jumelles, pour des fusions, des réunions, selon votre stade. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai beaucoup de runners, entre guillemets, qui reviennent parce qu'ils ont bien senti que leur autre, le chaser, celui qui était conscient du lien premier, qui a perçu ce lien en premier, qui a travaillé le premier sur lui, qui n'était pas dans la fuite, on va dire. En tout cas, vous vous êtes tellement protégé, après, et c'est humain par rapport à toutes les souffrances que vous avez traversées. Et là, émotionnellement, on voit que tu t'es protégé. Du coup, pour toi, ça va être un vrai défi. Si ton autre revient, ça va être un vrai défi d'ouvrir ton cœur. C'est pour ça que lui, il va comprendre qu'il va falloir qu'il parle avec sincérité. Il n'aura pas le choix, en fait. Ici, en fait, il s'est rendu compte, son défi, c'est d'ouvrir les yeux encore sur cette complicité. Pour lui, c'était peut-être plus, comment je pourrais dire, hein, ça a été de changer d'un espace peut-être amical à plus, tu vois. Le défi, c'est d'aller plonger encore un petit peu dans tout ce qui lui reste au niveau de son travail, au niveau de son enfance. Il y a du soutien. Il y a du soutien ici. Il a compris que vous pouvez l'aider. Il a compris que vous faites partie de son passé. D'accord? Mais ça reste encore quelque chose de... Comment je pourrais te dire ça? Ça reste quelque chose encore de très vague. D'accord? Voilà. Il se cherche là. Il se cherche.
Ok. Toi, ce qui va t'aider. Oh purée. Toi, ce qui va t'aider, bah, c'est d'être franc. Hein. Tu vas être franc du collier. Hein. Toi, tu vas à la guerre. Toi, tu vas et tu vas dire ce que tu as à dire. Tu vas lui dire que ce n'est pas un amour... que cet amour n'est pas... C'est différent. Tu vas lui dire qu'en fait, il ne peut pas te prendre. Tu vas être un peu plus franc que ça, tu peux pas en fait. Ici, tu vas lui balancer dans les dents que en fait, il ne peut pas revenir et repartir comme il a envie. D'accord? Tu vas lui dire qu'en fait, toi, le plan cul, ça suffit. Tu n'en as plus envie. Juste te faire miroiter des choses, tu n'en as plus envie. Et en fait, c'est quelque part quelque chose de très désagréable pour lui qui va arriver là. Mais par contre, c'est quelque chose qui va lui faire un vrai déclic. D'accord? C'est d'être indifférent par rapport à ton autre et de lui dire, bon voilà, maintenant, moi, je me suis battue pour notre couple, qui est quelque chose de très fort. Maintenant, si toi, tu cherches juste ça, c'est pas la peine, tu peux faire demi-tour et hop, tu peux repartir d'où tu viens. Hein. D'accord? Ça, au moins, c'est dit. Vous allez être dans le franc-parler, là. Ce qui va aider ton autre, ben, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de jalousie autour de lui, de elle, par rapport à sa vie matérielle. D'accord? Beaucoup de jalousie par rapport à ce qu'il peut construire avec vous, de ce que vous pouvez lui apporter, vous apporter mutuellement. Ici, il y a beaucoup de jalousie de la part d'autres personnes, d'énergie tierce peut-être. En tout cas, il y a quelque chose avec cette notion-là. On vous dit que vous avez tout pour réussir ensemble, il va comprendre ça, mais il faut qu'il comprenne qu'il y a peut-être des énergies négatives à nettoyer un petit peu. Vous aussi, il y aura peut-être besoin de nettoyage un petit peu énergétique pour aller franchir ce dernier cap. D'accord? Donc, il y en a qui vont savoir le faire tout seul, il y en a qui ne savent pas, qui ont besoin de quelqu'un. Moi, je peux vous le faire, n'hésitez pas. Mais voilà, il y a plein de gens qui le font, donc vous allez voir qui vous souhaitez. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau début de mois, pardon, pour toi. On voit bien que tu es fatigué par rapport à des projets. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu en as marre de porter cette lourde couronne qui est trop lourde pour toi. On voit cet homme âgé qui est fatigué. Et en fait, ces projets, tu n'y crois plus. Tu ne crois plus aux projets que tu as. Ça t'a mis le moral dans les chaussettes et tu n'y crois plus. D'accord? C'est vraiment ce que je te disais, tu te protèges surtout, c'est-à-dire que tu es passé par une phase, peut-être encore une petite nuit noire même, pourquoi pas, me dit-on. Et en fait, pour toi, tous ces projets de vie, ça peut être compliqué parce que tu ne veux pas retomber justement dans une grosse nuit noire. Tu ne veux pas retomber dans tes souffrances. Début de mois, pour ton autre, ben, elle comprend qu'il faut revenir, hein. Comprend qu'il faut revenir, qu'il faut venir communiquer avec vous, d'accord? Qu'il y a des choses à faire, il va passer à l'action, là. On voit qu'il passe à l'action, il va venir vous aider, il va venir vous soutenir, il va venir vous apporter tout son amour, un amour pur, un amour sain. Et c'est ça qui va te faire peur. C'est ça qui va te faire peur. En fait, tu vas tellement pas t'y attendre à ce retour, avec cette sincérité, que tu vas te dire, oh là là, il me sort encore le plus gros bateau qui m'a encore jamais sorti, tu vois. Voilà les balances, c'est vraiment là où tu vas en être à ce moment-là. Et pourtant, au milieu de moi, on voit bien que tu es à la croisée des chemins. Tu es animé par ce désir, hein, avec cette as de bâton, là. Tu es animé par le désir, par l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, de créer cette nouvelle vie avec la croisée des chemins ici. Tu as envie d'aller vers tout ça. Tu as des intentions qui arrivent. Et là, tes projets reprennent un peu, comment je pourrais te dire, reprennent vie, tout simplement. Hein. Voilà, c'est très très beau. Vraiment, hein, je le redis, hein, mais je dois vous saouler, mais c'est pas grave. Je le dirai tant que j'aurai envie. C'est l'avantage en étant derrière un écran, les amis. Bon, pour ton autre au milieu du mois, ben, on voit bien que il a été perdu. Hein, il a été perdu. Il est perdu de savoir comment... en fait, si tu veux, comme il va te voir hésitant ou hésitante, il va se remettre un petit peu le doute. Donc attention, attention de ne pas remettre trop de doute à votre hôte, sinon vous repartez encore pour un tour, les amis. Et en fait, il va chercher. Il va chercher
encore et encore, comment vous dire, comment communiquer avec vous, avec l'intelligence de savoir comment vous dire qu'en fait, il a compris. Il a compris la quête de cette âme, il a compris l'appel, il a compris ce signe, cet éveil spirituel. En fait, ce milieu de moi-là, il va tout vous dévoiler et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous serez dans l'acceptation de pouvoir penser, envisager une croisée des chemins, de changer de route si vous lui avez dit non en début de mois. Parce qu'il va persister, il va pas se laisser faire, hein. Il va pas se laisser faire. On me dit de regarder le dos de deck ici, pour vous. Ça, c'est pour vous. On me dit que vous avez été tellement blessé par rapport à tout ça, tellement blessé par rapport à tout ce que votre autre ne comprenait pas, ne captait pas, tellement blessé de le voir rire, danser, faire la fête pendant que vous étiez au plus mal, qu'en fait, ça vous fait terriblement peur. Et c'est humain. On me dit de vous montrer celui-là aussi. En fait, vous êtes très en colère même. Là, j'ai des personnes qui sont même très en colère après leur autre. Parce que vous avez eu l'impression qu'il manquait de travail. Vous avez eu l'impression qu'il ne faisait pas ce qu'il avait à faire en fait. Mais regardez comme il a bien travaillé. Il arrive. Il arrive le zigouigoui là. Allez, fin de mois pour toi, la récolte. La récolte, la réussite. D'accord? Tu as gagné. Tu as gagné ce que tu étais allé chercher. Tu as gagné la bataille. Tu as gagné la guerre. Tu as gagné. Et c'est quelque chose qui a été décidé et que vous récoltez maintenant. D'accord? Il peut y avoir une réussite au niveau financier aussi, bien sûr, une rentrée d'argent. D'accord? Mais ici, on me dit, ça y est, vous avez enfin compris que vous deux, vous n'étiez qu'un. Et il y a la victoire sur tout ça. Ton autre, fin de mois, lui, du coup, le fait de se retrouver auprès de vous, ça va créer des tensions. Hein. Ça va créer des tensions, ça va créer des disputes, des commérages. Les gens vont piailler, elle lui aussi. Elle fait que sortir ça là, sur tous les signes pratiquement. Les gens, ils n'ont rien d'autre à foutre que d'aller s'occuper des affaires des autres. Donc préparez-vous-y, c'est comme ça. C'est l'être humain, il est fait comme ça. Bon, voilà. Hein. Mais il va se défendre, hein. Il va se défendre, il va pas se laisser abattre, hein, le coco là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fin de mois pour ton autre. Votre guidance, ça va être très rapide, hein, parce qu'elle est fluide. Elle est très fluide. J'en ai qui sont longues et j'en ai qui sont fluides et qui sont courtes du coup. Ouais, il va stopper tout ça. Il va stopper les commérages, il va stopper tout le monde. Il va dire, bon voilà, ici, c'est mon territoire. Ma relation, c'est ma relation. Et en gros, je ne sais pas s'il y a de la famille, par exemple, je vous donne des exemples. S'il y a de la famille qui n'est pas d'accord avec cette relation, il va dire, bon, voilà. Moi, je vous stoppe tous, d'accord? Je vous stoppe tous parce que cette personne, garde bien, hein, c'est pas la peine de me menacer d'aller révéler des secrets parce qu'elle le sait, parce que j'ai parlé avec sincérité. Et cette personne, j'ai eu un coup de foudre, je m'en suis rendu compte et c'est la personne de mon cœur. Voilà, point. Et il va même plus loin parce qu'on a le déménagement derrière. Voilà. Déménagement, engagement. Il sort de l'isolement. Déménagement, engagement. Et quand je vous dis qu'il y a des retours, c'est pas des blagues. Hein. Conclusion pour toi, bah, du coup, tu remodifies tes énergies où tu étais dans tes énergies de crainte. Du coup, tu vas pouvoir passer ce roi de coupe en énergie positive et plus en défi. Tu vas réouvrir ton cœur et tu vas aller sur ton destin avec l'empereur ici. Tu vas pouvoir modifier les choses avec l'alchimiste ici. Tu vas pouvoir transformer ces sentiments. Et tu vas transformer aussi ce que peuvent penser les énergies tierces. D'accord? Alors, peut-être que votre autre va venir parler à vos enfants ou aux personnes qui vous protègent, peut-être des amis, etc., j'en sais rien. Il va peut-être mettre carte sur table en expliquant tout ce qu'il a traversé, de pourquoi il vous a fait souffrir, de pourquoi il n'était pas là, de qu'est-ce que lui, il a traversé.
Il y a peut-être cette possibilité-là aussi, d'accord? Mais ici, vous reprenez les rênes de votre vie et vous êtes le seul à pouvoir le faire parce qu'avec le magicien, c'est vous qui avez les outils pour tout transformer ici. Et ton autre, lui, il a la tempérance. Ton autre, il a la tempérance. Il remet de l'équilibre dans tout ça. C'est lui qui vient faire en sorte que les choses deviennent fluides. C'était sa mission, la mission de ton autre, du pseudo-runner, de revenir une fois qu'il avait bien compris ce lien. Donc là, il a compris, il a gardé la foi, il a compris que c'était sa mission divine. Et de venir fluidifier les choses, de venir déclarer, faire sa déclaration. C'est entre guillemets, voilà, dans l'ordre des choses, même si vous savez que j'aime pas... C'est trop facile de dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Chaque parcours est différent. Chaque parcours, il n'y a pas y a pas de règle quand on me dit oui, mais dans le couple flamme jumelle, c'est comme ça, comme ça. Pourquoi? On dit des bases, mais qui dit quoi? Tu vois? À un moment donné, je ne suis pas Dieu, personne n'est Dieu, sauf Dieu. Voilà, et à partir de là, je pense qu'on est tous différents et qu'on mène tous des parcours différents, les amis. Donc en fait, il y a de la fluidité qui revient, il y a de l'équilibre qui revient, il y a de l'amour qui revient. On équilibre tout ça parce qu'il vient faire sa proposition, il vient vous déclarer sa flamme. Donc voilà. En dos de deck, ici on avait la roue de fortune, le destin. Oh, c'est beau. Avec l'engagement, le grand prêtre et le monde, la fin d'un cycle et l'accomplissement d'un nouveau, avec le renouveau derrière. Ouais, voilà. Là, vous êtes en route. J'ai des balances qui sont en route. J'ai que des fins de parcours là. Sur les signes que j'ai fait, j'ai que des fins de parcours. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. Ceux qui viennent de rencontrer leur flamme jumelle, c'est pas la peine de vous fier trop si ça fait 2 mois. J'ai envie de dire, ça vous parlera pas. Ouais. On a encore le jugement. Hein. On a encore le jugement, l'éveil, le pardon. Toi, tu vas accorder ton pardon. Ton autre va te dire qu'il te demande pardon. Et vice-versa. Peut-être que toi aussi, tu as des choses à te faire pardonner. Et peut-être, voilà, tu n'as pas toujours été gentil dans tes mots non plus. En tout cas, ici, il y a une épiphanie qui arrive pour vous. Ouais, on a toujours ce monde. On a la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose ensemble. Et vous avez la force. Hein. Vous avez la force. Bon, les amis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais tirer un petit message sur le jugement ici. Et on se quittera là. Convivialité. On fête quelque chose. On fête cette réunion, cette union divine. C'est magnifique. Les balances grandioses. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous fais d'énormes bisous et à très très vite.